Allez, on commence par l'Angleterre. Liverpool, inévitablement, Julien, tu as commencé à en parler hier soir dans l'after. 4e défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea. Et donc, Manchester United ce dimanche. Seule défaite d'ailleurs à domicile des 4 dernières. Alors, il faut bien mesurer ce que ça représente à Liverpool, Julien. 4 défaites consécutives, c'est presque historique. Ouais, depuis 11 ans, 2014 et Brendan Rodgers, c'était pas la même équipe, pas le même entraîneur qu'Arne Slot. Donc forcément, ça pique, c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus perdu à domicile contre Manchester United, de s'incliner comme ça à la 86e minute sur un but d'Harry Maguire. En plus, entre tous les joueurs qui auraient pu marquer à Manchester United, c'est Harry Maguire qui s'y colle. Donc forcément, ça fait très mal. Dans un match qui finalement a bien résumé la situation actuelle de cette équipe qu'on avait quittée très forte la saison dernière, même si elle avait beaucoup mieux commencé qu'elle n'avait fini, et en Ligue des Champions déjà, et aussi en championnat, où les choses avaient été un petit peu peut-être moins flamboyantes, on va dire, en seconde partie de saison et vers la fin de la saison, mais ils étaient déjà champions, ils avaient beaucoup d'avance, pas de problème. Ils ont beaucoup recruté, on l'a dit, cet été, ils ont acheté beaucoup de joueurs, dépensé quasiment un demi-milliard d'euros, et au final, même si ces joueurs ont pour l'instant du mal à se mettre au niveau, à se mettre dans leur saison, Isak, Wirtz bien sûr, Frimpong, Kerkez, tout ça, hier il n'y a finalement que 2 nouveaux joueurs dans le 11 de départ. Donc cette question de transition, d'adaptation, elle n'est pas vraiment valide sur la rencontre d'hier. Ce qui cloche encore une fois hier, c'est défensivement, où ils sont la plupart du temps, dès que Manchester United a attaqué, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup attaqué, mais à chaque fois qu'ils ont attaqué, ils ont été quasiment dangereux. C'est compliqué défensivement pour cette équipe de Liverpool. Virgil van Dijk sur le premier but, Konaté qui couvre sur le premier but aussi. Le deuxième but où ils sont sur une deuxième phase de coup de pied arrêté complètement à la rue. Et si c'est pas Maguire qui marque, il y a De Ligt derrière. Si c'est pas Maguire ou De Ligt qui marque, il y a encore Dorgu derrière. Donc c'est vrai que ça commence à faire des erreurs qui sont quand même assez compliquées, assez difficiles, des erreurs qui sont assez énormes, des erreurs qui se multiplient, qui s'enchaînent match après match, notamment sur les 4 défaites. Que faire, Julien? Parce que je disais aujourd'hui dans la presse anglaise, il faut qu'il prenne des décisions radicales, Arne Slot, déjà, après 4 défaites consécutives. Quelles sont selon toi les décisions qu'il doit prendre? Est-ce qu'il doit déboulonner quelques statuts, le temps de quelques matchs peut-être? Je pense à Mo Salah, faire plus confiance à Ekitike, qui fait une bonne entrée en jeu d'ailleurs, contre United, meilleur que Isak, qui n'a toujours pas marqué en 6 apparitions. Qu'est-ce qu'il doit faire à court terme, en tout cas, Arne Slot? Comme lundi dernier déjà, ou la semaine d'avant, pardon, après la défaite à Chelsea, le seul débat vraiment à ce niveau-là, Nico, c'est sur Mo Salah. C'est ce que Jamie Carragher dit après le match à la télévision anglaise. C'est ce qu'on avait déjà dit il y a 15 jours. Est-ce que maintenant, on est arrivé dans une situation où Mo Salah ne mérite plus d'être titulaire dans cette équipe-là, malgré tout ce qu'il a fait pour ce club-là, malgré le joueur qu'il est aujourd'hui à son âge? Hier, il a encore une occasion qu'il rate. Il fait encore un match qui est loin de ses standards habituels, ou en tout cas les standards de la saison dernière. Ça, c'est sûr. Est-ce que ce serait mieux sans lui? Je ne suis pas convaincu. Qui est-ce que tu mettrais à la place? Chiesa, Ekitike, Gakpo, que tu fais changer de côté? Wirtz, même peut-être que tu peux mettre sur un côté. Oui, d'accord, mais je ne suis pas persuadé que ce soit beaucoup mieux que ça. Je pense qu'avant même de penser à Mo Salah et à sa place de titulaire, il y a beaucoup d'autres problèmes, notamment défensivement. Pour moi, la priorité, c'est la défense. Comment est-ce que tu peux stabiliser cette défense? Comment est-ce que tu peux faire que cette défense arrête d'encaisser autant de buts? Comment est-ce qu'elle peut arrêter de faire ces erreurs qu'elle fait match après match finalement? Qui sont tes meilleurs latéraux? Est-ce que tu peux continuer à faire confiance à Kerkez? Aujourd'hui, ce qui était intéressant dans le match, si on va un petit peu plus dans la tactique du match, et encore une fois, il faut donner, je pense que les supporters de Manchester United qui nous écoutent sont en train de crier vers leur poste de radio en disant pourquoi vous parlez pas de nous? United a été très bon, le plan tactique d'Amorim a été très bon. C'est la première fois d'ailleurs sous Amorim qui gagne 2 matchs de suite en Première Ligue, donc on doit tous applaudir, bravo, très très bien. Mais c'est vrai que son plan tactique a très bien fonctionné. Chelsea avait exploité le côté droit de Liverpool parce que ça la défend pas. Manchester United a exploité le côté gauche de Liverpool parce que Kerkez est complètement hors de forme et qu'il est à la rue totale. Et donc, ils ont isolé le plus possible Amad Diallo côté droit contre Kerkez 1 contre 1 et ça leur a fait très très mal à Liverpool. Donc, est-ce que tu peux encore garder Kerkez dans cette équipe-là? Mais si c'est pas Kerkez, c'est Robertson. Est-ce que Robertson aujourd'hui a le niveau? Je suis pas persuadé non plus. Lui aussi a fait une grosse erreur contre Chelsea. Il avait fait une erreur avec l'Écosse contre la Biélorussie il y a une semaine de ça. C'est ça le problème. À droite, que ce soit Frimpong ou Szoboszlai ou Bradley, c'est pas assez convaincant encore une fois. Au milieu de terrain, Gravenberch, McAllister, c'est très compliqué pour eux, surtout pour McAllister, ce qui a un impact négatif sur Gravenberch. Donc même avant de penser à Salah, il y a plein d'autres problèmes dans cette équipe-là qu'il va falloir régler avant le match de Francfort en milieu de semaine et d'aller à Brentford le week-end prochain en Première Ligue. Bon, il n'y a pas de danger pour ça. Tu poses la question quand même parce qu'il faut se la poser quand un club vit une telle série, la première depuis 11 ans. On n'est pas en train de s'interroger sur la suite
à la tête de Liverpool, hein, Julien. Non, non, pas du tout. Mais même lui, dans son message à lui, il y a des contradictions. Avant le match de United, il nous dit, après le 2-2 de la saison dernière, déjà contre Manchester United à Anfield, il s'était rendu compte qu'il fallait un joueur pour débloquer les matchs contre des équipes qui jouent très bas, qui laissent pas beaucoup d'espace. On savait très bien que Manchester United allait jouer très bas comme ils l'ont fait hier, qu'ils allaient jouer long plutôt que d'essayer de repartir de derrière. Et donc, dans un match pareil, quand tu vas jouer contre un bloc très compact, un bloc bas très compact, il nous dit, c'est pour ça qu'on allait chercher Wirtz. Parce que Wirtz, dans ces matchs-là, il est formidable, il est parfait, etc. Très bien. Et il met Wirtz sur le banc. Ce qui est incompréhensible en soi quand tu viens d'expliquer pourquoi tu allais le chercher pour jouer dans des matchs pareils contre des équipes qui jouent comme celle de United hier. Et pourtant, tu le laisses sur le banc pendant 1 heure et après, il entre en jeu. Il ne peut pas non plus faire trop de différence. La question d'équité, tu as tout à fait raison, Nico. Mais est-ce que tu peux mettre un joueur qui vaut 150 millions, que tu as payé 150 millions comme Isaac sur le banc? C'est très compliqué maintenant. Mais l'autre, il vaut 95 millions. Oui, voilà, c'est pas comme s'il valait 15 millions Ekitike, effectivement. Bon, écoute, en tout cas, il est pris par des considérations également mercantiles. Arne Slot va-t-il faire des vrais choix? On va suivre ça. Alors, il y a un match contre l'Eintracht Francfort à venir. Polo, on en parle avec toi, bien sûr. L'Eintracht a-t-elle la capacité d'enfoncer le mercredi soir Liverpool? Ça va pas beaucoup mieux d'ailleurs chez le 3e de la Boulie la saison dernière. Passoire défensive, mon cher Polo. Ouais, mais il ne faut pas attaquer systématiquement les défenseurs. C'est un problème global. Et moi, comme j'ai regardé le match de Liverpool aussi, il y a 2 choses que je constate et à Francfort et à Liverpool, c'est que c'est quand même des équipes qui ne respirent pas la sérénité. Et ça, la confiance, je pense qu'on a tous discuté avec des internationaux ou des joueurs comme ça. Et moi, à chaque fois, je leur posais la même question, mais comment tu définis la confiance? Et dit, on ne sait pas. C'est un truc qui fonctionne. Tu ne sais pas pourquoi il y a des équipes qui fonctionnent comme ça pendant des mois et tout va bien. Et d'un seul coup, tu perds la confiance, tu commences à perdre des matchs et puis ça s'emballe, etc. Moi, ce que je constate, c'est que un grand Francfort pourrait peut-être faire quelque chose contre Liverpool, parce qu'il faut quand même voir la qualité des joueurs de Liverpool. Gakpo, son tir sur le poteau, ça se joue à rien, l'égalisation. Donc, les deux, en première mi-temps. Oui, là, il y a la deuxième ensuite qui met dévié la balle. Ce que je constate, c'est que après la rencontre contre Fribourg, qui était un match très intéressant à regarder, 2 équipes européennes, etc., c'est que Topmöller commence à comprendre qu'on ne peut pas jouer tout pour l'attaque et qu'il faut quand même essayer de trouver la balance, l'équilibre dans cette équipe. Donc il est passé, je ne sais pas si on doit dire une défense à 4 avec 3 défenseurs centraux ou une défense à 3 avec Braun et Christensen qui montent beaucoup sur les côtés, mais en tout cas il tente de solidifier un petit peu tout ce qui se passe. Le problème, c'est que Francfort se prend un but dès la 2e minute. Donc il y a quand même à ce niveau-là un vrai problème d'équilibre. Je ne parle même pas de l'égalisation sur coup franc. On ne sait pas si c'est le gardien Santos qui est fautif, si c'est le fait d'avoir mis seulement 2 joueurs sur le corner, sur le mur, pardon. C'est pas normal tout ça. Ensuite, évidemment, la qualité technique de l'effectif fait qu'ils peuvent marquer un petit peu tout le temps. Il faut saluer d'ailleurs Burkhardt, l'attaquant, parce qu'on parle beaucoup d'Ekitike. Qui met un doublé, Ouais, il met un doublé, mais depuis le début de saison, pour le gars, il doit s'adapter à une nouvelle équipe. 9 matchs, 7 buts, ça va, quoi. Il y a pire. Et pour l'internationalement, moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est que c'est une équipe qui est quand même extrêmement fragile. C'est-à-dire que globalement, ils doivent ramener les 3 points de Fribourg et à la fin, tu n'en as qu'un. Donc c'est un bon résultat dans l'absolu d'aller chercher un point à Fribourg, mais les 3 points étaient là. Et en fait, on se rend compte que dans le classement, il y a des équipes qui sont plus en forme et c'est en train lentement mais sûrement de s'échapper. Donc Francfort l'année prochaine, encore une fois en Ligue des Champions, je ne sais pas. Maintenant, on est à Francfort, c'est Liverpool, c'est un match de gala. Il y a un paquet d'équipes qui sont tombées ces dernières saisons parce que Francfort est quasiment chaque saison en Europe, que ce soit en Europa, en Europa Conference League ou en Ligue des Champions. Et il y a un paquet d'équipes qui sont tombées. On ne va pas se rappeler le duel en Europa League avec Barcelone. Donc, ils ont été gagnés 3-2 là-bas, etc. Donc, il y a des choses qui sont possibles. Ils en ont collé... Attends, c'est Francfort. Ça résume assez bien ce qu'est Francfort cette saison pour l'instant, en tout cas, Polo. Ils en ont collé 5 à Galatasaray en Ligue des Champions. Ouais. Et ils en ont pris 5 contre l'Atlético de Madrid aussi, capable d'exploser l'équipe et de couler complet. Quoi. Exactement. Moi, ce que j'ai pas du tout aimé en Espagne, c'était le fait qu'ils ont trop respecté l'adversaire. Ils ont regardé jouer, mais c'était un peu la même chose en Bundesliga. Quand ils perdent à domicile 4-3 contre Union Berlin, c'est que tu as un problème quand même. C'est un problème global. C'est pas forcément le joueur qu'il faut changer pour ceci, pour cela. C'est qu'il n'y a pas d'équilibre en ce moment. Et quand je vois la puissance de Liverpool,
Ben, je me dis, ok, c'est peut-être pas le meilleur Liverpool qu'on a vu des dernières saisons, mais il va y avoir des espaces et ça va devenir compliqué pour Francfort. Maintenant, encore une fois, la liste de courses de Francfort est terrible, qu'il faut faire un résultat contre Liverpool. Moi, je me contenterai très bien d'un point. Donc, je pense que ça va être un match de gala, ça peut être un match extraordinaire mercredi. De là à dire qu'en 48 heures, on peut solutionner tous les problèmes défensifs de Francfort et globaux, parce que c'est pas juste un problème de défense. Moi, je pense que c'est un peu compliqué. C'est le meilleur adversaire pour Liverpool, je pense, sincèrement. Juste pour le relancer, tu veux dire? Pour le relancer Liverpool. Après 4 défaites comme ça va être ouvert. Je pense qu'ils vont marquer contre Liverpool, mais que Liverpool va aussi marquer beaucoup. Parce que juste pour terminer sur le match de United, Liverpool a quand même des expected goals 2 fois supérieurs à ceux de United. Oui, ils ont 19 tirs, ils ont 5 grosses occasions, ils en ratent 4, d'accord, dont la grosse pour Salah et la grosse pour Isak aussi. Mais les occasions sont là, vraiment. Donc, quand tu as un expected goal de 2,75 et que tu mets qu'un but en fin de match, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais je pense que ça peut vraiment être le bon match pour les relancer. Je regardais, Polo, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est quand même assez dingue. Les débuts de match de Francfort, ça va dépendre de ça aussi. Contre l'Union de Berlin, ils prennent un but à la 9e. Contre l'Atlético à la première minute. Contre le Bayern Munich à la 4e. Et là, à la 2e, contre Fribourg. Là c'est faute professionnelle et ça raconte forcément aussi l'état d'esprit d'une équipe, en tout cas en début de match. Et ça risque d'aller très vite contre Liverpool. C'est peut-être la faute de Topmöller. Moi, je rappelle quand même qu'il était l'ancien assistant de Nagelsmann au Bayern Munich et qu'on reproche à Nagelsmann et à son ancien lieutenant d'être peut-être trop allemand dans le jeu et de vouloir toujours pousser vers l'offensive, etc. Mais il y a un truc qui s'appelle l'équilibre au football, il faut le trouver, c'est pas évident et peut-être qu'il faut être un peu moins ambitieux. Moi, après la rencontre, j'ai regardé les réseaux sociaux, il y a beaucoup de supporters de l'Eintracht allemand qui en ont marre de Topmöller parce qu'ils disent mais on est en train de passer à côté de quelque chose juste parce qu'il y a un coach qui est peut-être un peu trop doctrinaire sur sa volonté de trop bien jouer devant avec Chanouzoun, etc. Dohan qui ne met pas sur le banc. Pourquoi Baoya qui est excellent et très très rapide, ne serait pas en concurrence avec Baoya. Ok, il y a Burkhardt, rien à dire. Derrière, pourquoi Cherki, qui est un véritable numéro 6, n'est quasiment jamais titularisé et il a été la victime du redéploiement tactique qui a décidé Topmöller. Tout ça, moi, ça me perturbe un petit peu. Le gars des gardiens, quoi. Skiri, tu voulais dire Skiri, oui, pardon. Oui, t'as dit Cherki. Cherki, ok, Skiri. Santos, qui est peut-être un gardien très talentueux, c'est pas la question, mais il a 22 ans et puis on a le droit de le mettre en concurrence avec cette erreur. Moi, je ne vois pas pourquoi on pourrait pas faire des changements plus intéressants et mettre les gens en concurrence. On a l'impression regarde, le cas Shaibi, c'est extraordinaire parce que il était à la rue l'année dernière, il revient un petit peu en étant titularisé, donc il est un des gagnants de la nouvelle saison. Mais c'est pas un 6, Shaibi. Donc on lui fait faire tout le boulot du 8, du 10, du 6, tout ce que tu veux, et puis finalement tu te prends plein de buts. Moi je sais pas, c'est pas lui individuellement, c'est l'équilibre global de l'équipe. C'est ce qui me perturbe un petit peu. Ce sera mercredi soir. Julien, rapidement sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, plusieurs réactions sur Federico Chiesa. Là sur le chat, ils sont plusieurs à dire il mérite plus de temps de jeu à Liverpool dans ce marasme actuel. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il est passeur décisif, je rappelle hier. Ouais, tout à fait. Ouais, je comprends très bien. Je comprends tout à fait. Je pense qu'il mérite effectivement. Dans le peu de temps de jeu qu'il a eu pour l'instant dans cette saison, c'est sincèrement avec Gakpo, c'est le meilleur. Il a 7 matchs toutes compétitions confondues, je crois. Il est à 2 buts, 3 passes d'ess. Donc ça fait 5 goals involvement. Je me rappelle plus comment on dit en français. En 7 matchs. Il répond présent. Impliqué. Voilà, exactement. Merci Nico. Impliqué sur 5 buts en cette rencontre toute compétition confondue. Il mérite. Est-ce que Slot aura le courage un moment, parce que Gakpo, tu peux pas le sortir. Gakpo, encore une fois, c'est ton meilleur joueur. C'est ton meilleur joueur ce week-end. Il avait marqué contre Chelsea, il a marqué avec les Pays-Bas pendant la trêve. Il est en pleine forme. Tu peux pas l'enlever. Donc en fait, c'est enlever Salah pour mettre Chiesa à la place. C'est aussi simple que ça. Ce qui paraît fou 6 mois après, quoi. Tout à fait. Ouais. Daniel. Oui, en plus, Chiesa à droite, il joue moins bien qu'à gauche, parce qu'à gauche, il peut rentrer sur le pied droit, tirer, frapper vers le but. Pareil pour Gakpo. Il joue mieux à gauche qu'à droite aussi, donc c'est pareil. Ouais. Bon. Mais Gakpo, il peut faire le numéro 9, même s'il a raté une occasion assez importante vers la fin du match. Oui, mais dans ce cas, tu mets Ekitike 9. Si tu veux plus d'Isak ou si tu veux mettre Isak sur le banc et Ekitike en 9, pas de problème, c'est sûr. Mais s'il n'y a pas vraiment de vrais remplaçants pour Salah sur ce côté droit, dont c'est le poste, tu vois, un Saka qui joue toujours là, ou un mec dont c'est même un Madueke dont c'est le poste, c'est ça.
tu as raison, pour Chiesa, on le mettrait à droite, mais il est moins à l'aise à droite qu'à gauche. Pour Gakpo, tu pourrais le mettre à droite, mais il est moins à l'aise qu'à gauche. Et après, c'est tout. Tu pourrais mettre Szoboszlai, j'imagine, Polo à droite, mais encore une fois, c'est pas non plus son meilleur poste. C'est ça aussi peut-être qui fait dire à Slot de garder Salah. Il l'avait mis sur le banc contre Galatasaray et au final, regarde, ils ont perdu aussi contre Galatasaray et ça n'a pas été beaucoup mieux sans Salah non plus.